Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Placial, donc, que vous connaissez tous, donc maître de conférences en littérature comparée et notamment spécialiste en histoire de la traduction, ce qui va ici nous concerner directement et qui va évoquer pour nous la question suivante: quel texte original pour les traductions de la Bible, en se centrant sur le cas des formes versifiées dans les traductions des livres poétiques. Et sur ce, je lui laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup Laurent, merci à tous d'être ici. Je vais vous faire passer un petit exemplier. J'ai beaucoup de textes et surtout en fait d'images de textes et d'images de mise en page qui vont être projetées avec un petit problème de contraste dans la résolution des couleurs. Et puis pour terminer, pour traiter le dernier point, on va s'appuyer sur les quelques exemples que je viens de vous donner. Alors le sujet de ce soir en fait va prendre la suite de ce que nous exposait Jean-Sébastien Rey, qui arrive justement dans la dernière séance du séminaire. On s'était quitté la dernière fois en remettant en cause l'idée même de l'existence d'un original dans les langues bibliques, pour des tas de raisons de philologie et de transmission des textes qui nous rendent finalement la version originale des textes bibliques inaccessibles. On va aujourd'hui passer à une conséquence finalement de ce problème d'existence de l'original, une conséquence très pratique, celle des traductions bibliques, en l'occurrence vers le français et en partant du problème de la poésie. Alors le point de départ de mon intérêt pour les questions formelles de traduction de la poésie biblique, c'est l'interrogation qui m'était apparue pendant mon travail de thèse où je faisais une histoire des traductions françaises du Cantique des Cantiques. Comment se fait-il que dans la versification des traductions françaises du Cantique des Cantiques, on trouve des solutions extrêmement différentes d'une traduction à l'autre, des traductions qui sont en prose, enfin, ce qui nous apparaît être comme de la prose, des traductions qui nous apparaissent en vers libres, des vers libres de longueur extrêmement différentes. Comment rendre compte de cette diversité formelle dans la traduction? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des différences d'interprétation de la forme du texte originel, ou est-ce qu'il y a même une diversité à ce niveau-là, c'est-à-dire dans l'édiction des textes sources? Pour répondre à ces interrogations, finalement, il faut revenir très loin, c'est-à-dire commencer à se demander ce qu'est la poésie biblique, ce qui n'est pas une mince affaire. Ensuite, comment éditer la poésie biblique, comment finalement mettre en forme les textes. Ici, aujourd'hui, je vais m'appuyer essentiellement sur l'hébreu. Et finalement, partant de là, partant des textes édités, comment la traduire et avec quel prisme de genre la traduire? Voilà, parce qu'en effet, la question de savoir comment traduire la poésie biblique n'est pas distinguable, enfin on ne peut pas la distinguer de la question de l'édition du texte hébreu pour les livres poétiques de la Bible. Et donc il va s'agir de se demander dans quelle mesure les choix éditoriaux ont des répercussions sur les choix des traducteurs. Et c'est du coup dans cette mesure-là que je souhaite interroger la notion de texte original, en posant la distinction finalement entre le texte original d'une traduction donnée qui est une édition donnée ou un faisceau d'édition donnée, du texte source. C'est dans l'autre sens. Le texte source n'est pas nécessairement le texte original. Il y a un problème à penser le texte original finalement d'une traduction contemporaine vers des langues européennes de la Bible et du Cantique des Cantiques en particulier. Donc ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui dans la deuxième partie notamment, c'est l'importance finalement du geste éditorial dans la compréhension de ce qu'est la poésie biblique. Mais avant d'en venir à ceci, posons-nous la question déjà de ce que c'est que la poésie biblique. Alors si on prend la Bible de Jérusalem, là je mets devant vous deux passages que j'ai pris quasiment au hasard, un psaume plus ou moins au pif, et un passage de la Genèse, donc un passage vraiment très narratif, l'épisode de Caïn et Abel. On voit à l'œil nu en fait une distinction formelle. Le passage narratif est imprimé en prose, les psaumes reçus comme poétiques sont imprimés dans ce qui peut être, dans une conception contemporaine de la poésie, considéré comme des vers libres, sans métrique, sans rime.
Le problème, c'est que cette façon finalement d'imprimer la traduction de la Bible ne recoupe absolument pas la façon dont les manuscrits se déploient et ne recoupe pas une alternance vers-prose qui permettrait pour les textes hébraïques de distinguer des textes poétiques d'autres textes qui seraient prosaïques ou qui seraient narratifs ou qui seraient non poétiques. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la poésie biblique ? Première tentative d'approche, en se demandant, bon là, à partir d'un théoricien qui est Luis Alonso Schögel, en se demandant comment la Bible elle-même appelle sa poésie. Et dans le corpus biblique, il n'y a pas en tant que tel de distinction ni vers-prose, je reviendrai là-dessus plus tard, ni même un terme qui désigne la poésie, mais il y a tout un panorama finalement terminologique qui désigne des formes associées en général à la musique ou associées au chant, le mot shir, le mot mizmor, le mot machal, qui permettent finalement de distinguer, de singulariser des textes poétiques par rapport à d'autres. Mais la conclusion finalement de ce théoricien est la suivante. Si jamais on se fonde sur les textes bibliques hébraïques eux-mêmes, il y a une sorte de vague conception de forme ou de tradition scripturale qui s'associe au chant, à la poésie, mais sans pour autant qu'il y ait une conception et une distinction aussi claire que dans nos esprits modernes entre prose et vers. Alors maintenant, si jamais, je passe évidemment très vite sur cette question, je vais passer maintenant à la question de la réception du texte biblique et des textes et des livres dits poétiques chez les premiers traducteurs, qui sont finalement les traducteurs de l'Antiquité, et notamment chez les pères de l'Église, qu'ils soient des traducteurs ou des commentateurs vers le grec ou vers le grec et le latin ayant par ailleurs une poésie profane reposant sur globalement les mêmes contraintes, à savoir des systèmes de maîtres. Eh bien, là je vais m'appuyer sur un vieil essai du père Lecêtre, l'étude sur la poésie hébraïque, introduction critique, double traduction française après l'hébreu et la Vulgate. C'est un texte du tout début du XXe siècle, mais qui est assez intéressant pour la citation que je vous amène ici, qui compile en fait toute la vision de différents pères, pas que des pères d'ailleurs, il y a Joseph aussi, sur la question du maître biblique. Parce que finalement, ce qui apparaît à ce moment-là dans l'Antiquité, dans les premières réceptions de la Bible en langue étrangère, c'est la question de savoir quel est le maître de la poésie biblique. Puisqu'il y a des livres qui sont reçus comme poétiques, c'est donc pour un latin ou un grec qu'ils ont un maître. Et alors, on va lire des choses qui discordent très fortement. Je ne vous impose pas de lire tout ça parce que c'est un petit peu indigeste, mais par exemple, vous voyez que selon Joseph, le cantique de Moïse est composé en hexamètre, que un passage du Deutéronome est lui-même un poème hexamétrique, et que David écrit des hymnes de maîtres différents en trimètre, en pentamètre. Alors, pour Jérôme, le livre de Job est composé en hexamètre construit sur le dactyle ou le spondé, etc., etc. Et Jérôme rapproche l'écriture de Job d'un certain nombre d'auteurs antiques, d'auteurs profanes. Alors, que conclure de ces différents diagnostics, en fait, sur le texte hébraïque, c'est que les premiers traducteurs vers le latin et le grec ont été perturbés par la réception de textes qui leur apparaissaient comme poétiques, qui se donnaient comme poétiques, qui se distinguaient des textes narratifs ou prophétiques, et qui n'apparaissaient pas rédigés dans un mètre régulier avec des vers bien sensibles. Donc, ils ont estimé finalement que le texte ne pouvait être que métrique, mais que ce mètre était compliqué à élaborer. C'est là qu'on voit finalement à quel point la conception gréco-latine de la métrique a pesé dans leur réception des textes hébraïques. Bon, cette question du maître biblique a continué à beaucoup agiter les esprits, et il y a eu de très très nombreuses, je ne les connais pas toutes et je vous en passe le détail, a fortiori puisque je ne les connais pas toutes, tentatives d'essayer de donner raison du maître hébraïque. Alors, ce qui m'intéresse un petit peu avec les deux auteurs auxquels je vais venir maintenant, c'est que finalement,
au bout d'un moment, des gens comme Blair et des gens comme Louth ont estimé qu'il n'était plus possible de reconstituer le maître hébraïque, qu'il fallait faire une croix sur la reconstitution du maître hébraïque, que le maître hébraïque était perdu, et qu'il allait falloir traduire, éditer et commenter sans avoir mis le doigt sur ce fameux maître, mais tout en pensant quand même qu'il existe. Donc vous voyez ici un petit peu des exemples de la chose. Robert Louth m'intéresse beaucoup parce qu'il est l'auteur d'une théorie sur laquelle je vais revenir tout de suite. Et Robert Louth, pour lui, considère qu'on a perdu le maître hébraïque, qu'on ne pourra pas remettre les mains dessus. Alors, du coup, comment Robert Louth, et là on se situe en Angleterre au XVIIIe siècle, à un moment crucial de la réception de la poésie hébraïque. Comment Louth en sort-il en inventant, je ne sais pas s'il invente le parallélisme biblique, mais en conceptualisant la notion de parallélisme des membres pour distinguer les textes hébraïques de la Bible poétiques des textes non poétiques, qu'ils soient prophétiques, qu'ils soient narratifs. Et cette conception du parallélisme est la suivante. La disposition poétique des phrases consiste principalement dans l'égalité des membres de chaque période et dans une sorte de similitude ou de parallélisme qui existe entre eux, de telle manière que le plus souvent, dans deux de ces membres, les objets répondent aux objets, les expressions aux expressions, avec la plus exacte symétrie. Cette correspondance admet divers degrés, une grande variété. Elle est tantôt plus rigoureuse et plus marquée, tantôt plus libre et plus frappante. Bon, là, j'ai envie de dire, il filoute un petit peu, dans le sens où la grande souplesse qui est donnée au parallélisme permet finalement de recevoir comme parallèle et comme poétique des textes qui ne rentrent pas finalement dans une norme préétablie en termes de nombre de membres, en termes de strict effet de réponse entre les différents membres d'un verset. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de parallélisme ? Ça distingue des textes qui seraient poétiques non pas en vertu d'un maître, mais en vertu d'un principe d'organisation à la fois syntaxique et sémantique. Donc c'est complètement autre chose que la conception occidentale du vers qui repose vraiment sur une métrique et puis sur une disposition à l'œil. Donc une disposition du texte d'ordre sémantique qui du coup n'est pas nécessairement coordonnée à une disposition typographique du texte. Ce n'est pas la typographie qui fait le vers, c'est l'organisation de la période, autrement dit de la phrase, autrement dit du verset dans un contexte biblique. Et cette organisation se mesure par les effets d'écho que l'on trouverait du coup dans les textes poétiques à l'intérieur d'un même verset. Alors là, je vous ai donné exprès comme exemple pour montrer à quoi ça ressemble un passage considéré poétique d'un livre considéré narratif, à savoir la Genèse. Cette invocation que fait Lémec à ces femmes, où l'on voit en fait finalement 8 membres sur les deux versets, avec un jeu de parallèles, 2 membres par 2 membres, et des effets de reprise. Par exemple, si on me frappe, je tue un homme, si on me blesse, je tue un enfant. Il faut tuer 7 hommes pour venger qu'un, on en tuera 77 pour que je sois vengé. Il y a toutes sortes d'effets de correspondance, d'effets de réponse, de réduplication, d'emphase, etc. Alors, la question qui va se poser va être par la suite celle de la traduction des parallélismes, parce que vous voyez précisément dans cet exemple qui est tiré, je ne l'ai pas dit, de la Bible en français courant, que les parallélismes sémantiques sont redoublés dans cette traduction de parallélisme à l'œil, d'une disposition en stick ou en vers libre, quel que soit le nom qu'on lui donne. Alors maintenant, quelle est la réception de ce parallélisme dans la conception contemporaine de la poésie biblique ? Eh bien, elle est assez... ça reste un principe empirique assez tangible, en fait, quand on étudie les livres poétiques et puis dans la littérature secondaire. Et je cite ici Robert Alter, qui est l'auteur d'un ouvrage un petit peu ancien maintenant, L'art de la poésie biblique, en 1985, qui néanmoins continue à être une bonne référence et à donner une vision assez intéressante de ce qu'est la poésie biblique. Il reprend cette idée de parallélisme en insistant bien sur le fait que ce parallélisme est sémantique et non pas phonétique et syntaxique. Voilà.
Donc c'est encore une fois une conception de la poésie assez diverse. Alors pour autant, peut-on strictement différencier la poésie biblique qui serait à comprendre sur le modèle du parallélisme d'un côté, et puis par exemple la narration qui serait à comprendre sur un modèle de continuité ou de non-répétition? Les choses sont un petit peu plus complexes que ceci, et j'amène ici quelques éléments de nuance en fait pour mettre à distance une définition de la poésie biblique par le seul parallélisme chez James Kugel premièrement, dans The Idea of Biblical Poetry, où finalement ce sur quoi insiste Kugel, c'est que s'il est indéniable que le parallélisme fonctionne dans bien des livres poétiques de la Bible, en revanche, vouloir en faire un critère exclusif de définition de la poésie montre une projection d'une habitude occidentale, européenne, latine et grecque finalement, de projeter des cadres distinguant prose et poésie de façon binaire, là où les choses sont peut-être moins évidentes dans la Bible. C'est ce qui va chez Henri Méchonic encore plus loin. Alors Henri Méchonic, je ne sais pas dans quelle mesure vous situez qui est cette comment dire, j'essaye de trouver un bon qualificatif qui soit le plus neutre possible. Cet auteur, voilà, tout à fait. Henri Méchonic est un linguiste de formation, traducteur autodidacte de la Bible, qui est un poéticien finalement, qui a vraiment contribué à secouer fortement le cocotier de la traduction biblique, en postulant premièrement que les traducteurs chrétiens étaient excessivement chrétiens et excessivement grecs, et qu'ils projetaient des habitudes de distinction de, par exemple, la lettre et l'esprit, ou de distinction du vers et de la prose sur des textes bibliques qui n'en demandaient pas tant. La pensée de Méchonic s'inscrit en continuum avec sa pensée du texte de façon générale, et sa recherche dans tout texte littéraire comme indice de la qualité d'un texte littéraire, d'un souffle, d'une oralité, d'une parole continue. Traduisant la Bible, alors il n'a pas traduit toute la Bible, il a traduit plusieurs livres de la Bible, notamment la Genèse, notamment Jonas, et notamment les 5 rouleaux, dont le Cantique des Cantiques. Donc traduisant des livres très différents de la Bible, Henri Méchonic en arrive à la conclusion suivante, qui est que pour lui, la distinction prose-poésie dans la Bible est absolument invalide, qu'il n'y a pas à distinguer prose et poésie ni dans l'étude des textes sources, parce que pour lui, il y a un même continuum rythmique en fait, d'un bout à l'autre de la Bible, qui repose notamment sur les théamim, qui sont les accents de cantillation et des accents syntaxiques, des accents massorétiques. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard, enfin bref. Il voit un continuum dans la Bible qui, pour lui, exclut de distinguer dans les textes sources prose et poésie, et qui exclut aussi, du coup, de l'autre côté de la chaîne, de distinguer prose et poésie dans le travail du traducteur. Et ça aboutit à un résultat que je vous montrerai plus tard dans l'exposé, qui est que Méchonic ne distingue pas dans ses propres traductions formellement prose et poésie, parce qu'il ne croit pas que ça existe en fait comme distinction, mais qu'il traduit tout avec la même forme, et notamment avec un usage des blancs typographiques qui fait que tout ressemble à l'après-midi d'un faune en fait, et pas finalement à ce qu'on a l'habitude de voir en lisant la Bible. Donc, en fin de cette première partie, il n'y a aucun consensus qui se dégage, et je vous avoue, enfin là c'était vraiment des raccourcis énormes que j'ai faits, mais ça me semble être une base nécessaire. Aucun consensus qui se dégage sur la nature de la poésie biblique, par opposition à d'autres types de textes. Et une chose que je trouve très intéressante, c'est aussi il n'y a pas de consensus sur ce qui n'est pas poétique. Et comment appeler ce qui n'est pas poétique? Est-ce que c'est de la prose? Qu'est-ce que c'est? Là, il y a encore moins de terminologie. Il n'y a pas de consensus sur le fait qu'un vers hébreu existe et sur la nature de celui-ci. De ce fait, j'ai fini par Méchonic en prenant un petit peu de distance avec ces théories qui me semblent parfois un peu, quelque peu naïves en un sens, dans le sens où il ne prend pas complètement en compte les décennies et les centaines d'années d'exploration finalement de ce que veut dire la poésie biblique. Mais il y a une idée vraiment intéressante chez lui d'un point formel, c'est l'idée de refuser de distinguer d'un point de vue visuel des vers pour marquer la poésie.
Ce que dit Méchonic, c'est que la poésie, ça n'est pas le vers. Et ça me semble quelque chose d'assez intéressant à travailler pour ce qui est des textes bibliques. Alors, je vais en venir maintenant à une deuxième partie sur l'édition des livres poétiques et des passages poétiques. Je vais aller assez vite là-dessus, et ce que je vais dire sur l'édition ne concerne pas du tout la question philologique à proprement parler, à savoir comment comparer des variantes, comment retenir les variantes les plus intéressantes, faut-il faire une édition diplomatique, etc. etc. Ça, c'est le travail de Jean-Sébastien, et ça n'est pas là-dessus que je suis compétente. Ce que je vais vous proposer, c'est de regarder un petit peu comment les éditeurs disposent le texte, c'est-à-dire de regarder le texte poétique avec les yeux, sans chercher nécessairement à lire les mots, mais voir déjà comment ça se propose en fait physiquement pour un lecteur habitué finalement à distinguer à l'œil prose et poétique. Et je ne vais pas remonter aux toutes premières éditions imprimées de la Bible hébraïque, mais je vais commencer avec un individu assez intéressant qui est Benjamin Kennicott, donc un Anglais, un prêtre et bibliste anglais qui est l'auteur d'une édition hébraïque parue dans les années 1770-1780. Alors, pour proposer une nouvelle édition critique en réalité de la Bible, Kennicott et ses partenaires avaient collationné un nombre de manuscrits antérieurs à l'imprimerie assez important, pour finir de faire ce que font souvent les éditeurs bibliques, c'est-à-dire de ne pas collationner ces manuscrits, de ne pas proposer d'édition qui en soit la somme avec les distinctions, mais pour reprendre le texte édité par Van der Hogt en 1705 aux Pays-Bas, mais sans la ponctuation massoritique. Autrement dit, Kennicott édite l'hébreu consonantique, c'est-à-dire l'hébreu tel qu'il est apparu dans les tout premiers manuscrits au moment de la fixation des textes, et c'est complètement défait de l'appareil de la Massor, la Massor étant ce travail d'édition du texte en milieu juif, autour du 6e à 9e siècle, si mes souvenirs sont bons, je ne voudrais pas dire de bêtises, les massorettes ayant pour vocation notamment à fixer la prononciation du texte massorétique en inscrivant les points voyelles permettant de la vocalisation du texte consonantique, et également en mettant en place une ponctuation sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, ponctuation qui a une vocation à la fois syntaxique, distinguer les groupes de phrases, et pour aider à la cantillation du texte. Donc en fait, Kennicott revient à un texte dépourvu finalement de son oralisation possible, parce que le travail des massorettes lui apparaît problématique, car très postérieur à l'origine même des textes. Et donc il a cette volonté qu'on pourrait estimer un petit peu de retour aux sources en fait, d'un texte dépourvu de toutes ces strates d'édition, et pourtant Kennicott en remet une couche d'édition et fait un geste éditorial très fort, parce que si jamais vous regardez ce que vous avez ici sous les yeux, à savoir à gauche le passage de Genèse 15-23 avec la prise de parole de Lémec, souvent considérée comme poétique car très parallèle, et d'autre part le cantique de Déborah dans le 5e livre des Juges, dans le 5e chapitre du livre des Juges, on constate en fait que Kennicott va disposer en ligne ou en vers libre ou en stick les passages qu'il estime poétiques. Pour un littéraliste, il fait quand même un aménagement avec le genre littéraire qui est assez intéressant. Alors, il s'en explique dans la préface en latin, que je me suis donc coltinée il y a quelques semaines pour préparer ce texte. Et dans cette préface, la phrase qui m'intéresse le plus, c'est la façon dont il justifie la disposition des textes poétiques en ligne ou vers libre, en écrivant « Il n'est pas moins absurde de disposer la poésie comme la prose que de disposer la prose comme la poésie. » Autrement dit, il est légitime finalement d'intervenir sur un texte poétique qui est donc conçu par lui comme non prosaïque pour le disposer poétiquement de telle sorte à ce que le lecteur conçoive immédiatement que ce texte est poétique. L'idée que la poésie puisse ne pas passer par le vers ne lui semble pas possible.
Et donc, à ma connaissance, c'est le premier éditeur du texte hébraïque à intervenir ainsi de façon systématique pour mettre en évidence, par une disposition en vers, le caractère poétique des passages de la Bible hébraïque ou des livres poétiques de la Bible. Alors, une autre date importante, mais sur laquelle je vais passer très vite, qui est le moment où on va se systématiser finalement dans l'édition moderne de la Bible ce travail, c'est la Bible de Kittel en 1909, qui va, dans les éditions courantes en fait, dont se servent beaucoup les biblistes, systématiser cette disposition qui n'avait pas fait florès après Kennicott. Enfin, la tentative de Kennicott a eu quelques émules, mais ne s'était pas imposée comme la façon univoque et stable de disposer le texte. Alors, Kennicott, la Bible de Kittel, c'est encore une Bible qui se fonde sur des éditions imprimées, et sur la Bible de Bomberg en l'occurrence, les premières éditions imprimées vénitiennes de la Bible hébraïque. Mais il y a un passage important auquel je viens maintenant, dont on avait déjà un petit peu parlé avec Jean-Sébastien la semaine dernière. C'est le moment où les éditeurs, et notamment les éditeurs allemands de la Deutsche Bibelgesellschaft, vont se fonder non plus sur des éditions du début de la modernité, mais sur des manuscrits, sur les manuscrits les plus anciens. Alors, ce que vous voyez ici, c'est des captures d'écran, des captures, des photos du Codex de Leningrad, qui est le plus ancien manuscrit entier, à peu de choses près, de la Bible hébraïque, lequel Codex de Leningrad date du XIe siècle, hein, c'est-à-dire date quand même d'un bon millier d'années après la rédaction des textes, un millier d'années et demi, voire davantage. Donc dans quelle mesure est-ce le meilleur original possible, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est le manuscrit le plus vieux qu'on ait. C'est un manuscrit qui comporte le travail des massorettes, donc, qui est vocalisé et qui comporte les points, la ponctuation. Et donc ce manuscrit va servir à des éditions contemporaines qu'on trouve maintenant dans le commerce et qui sont celles finalement sur lesquels se fondent les traducteurs dont on va comparer tout à l'heure le travail. Et là, la chose qui me semble intéressante à regarder, c'est la façon justement dont le Codex de Leningrad se déploie dans l'espace du texte. Parce que de fait, le Codex de Leningrad, il ne faudrait pas non plus imaginer qu'il ne distingue pas formellement de passages, qu'il est entièrement dans une sorte de prose, par exemple, ou qu'il ne connaît pas l'astique ou qu'il ne connaît pas le blanc, puisque vous voyez avec vos yeux en regardant ici que dans les trois passages que je confronte, Genèse 23 reste en bloc justifié à gauche et à droite. Le Cantique des Cantiques, livre universellement reçu comme poétique, est lui-même disposé en bloc de texte justifié à gauche et à droite et centré au milieu. En revanche, le Cantique de Déborah en Juge 5 et les psaumes sur la même façon sont disposés en stichométrie, c'est-à-dire avec une distinction à l'intérieur du vers de plusieurs parties disposées de façon justifiée autour d'un blanc central dans le livre des psaumes, et dans le Cantique de Déborah, c'est encore plus compliqué avec un système de colonnes. Donc le Codex de Leningrad distingue en fait formellement plusieurs façons de disposer le texte, sans pour autant que ces différentes façons de disposer le texte coïncident avec ce que la Bible hébraïque elle-même, selon ses propres termes, Cantique des Cantiques, Shir HaShirim, donc c'est un shir, c'est un chant, c'est de la poésie. Voilà, ça ne corrobore pas finalement la façon dont les textes eux-mêmes se désignent. Le cantique se désigne comme poétique, mais il n'est pas disposé poétiquement. Voilà. Et quant à comprendre pourquoi, là je vous avoue que moi je ne saurais pas répondre. Alors maintenant, que font les éditeurs contemporains? Je vais vous montrer deux exemples différents qui sont assez intéressants. Ici, l'édition d'Aaron Dotan, c'est une édition israélienne qui a été la version officielle des forces de l'armée israélienne, si vous voulez tout savoir, pendant les années 90, qui se fonde sur le Codex de Leningrad et reproduit la forme du Codex de Leningrad, à savoir ici le passage de Genèse, donc un bloc de texte, ici le Cantique des Cantiques,
Oui, non. Voilà. Le Cantique des Cantiques, donc encore une fois un bloc de texte. Et ici, en revanche, le Cantique de Déborah, donc avec un vide intérieur qui vient reproduire finalement les blancs qui étaient présents dans l'édition du codex. Autrement dit, Dotan ne tranche pas et reproduit évidemment en version moderne ce qui était, la façon dont les textes étaient imprimés, pas imprimés justement, ils étaient manuscrits dans le codex de Leningrad. Alors, pour ce qui est des éditions de la Deutsche Bibelgesellschaft, les choses sont complètement différentes. Donc, on va reprendre là où on en était resté. Kennicott dispose en ligne. Un des premiers à le systématiser, c'est Kittel au tout début du XXe siècle. Pour la Deutsche Bibelgesellschaft, qui est vraiment une entreprise d'édition biblique savante, tout ce qu'il y a de plus sérieux et ayant pignon sur rue, puisque c'est globalement ces éditions-là sur lesquelles se fondent tous les traducteurs chrétiens de la Bible en Occident. Par exemple, la Bible de Jérusalem explicitement dit se fonder sur telle version de la Deutsche Bibelgesellschaft. Et bien là, ce que l'on observe, c'est une intervention de l'édition, alors même que alors là, vous avez la Bible de Leipzig, non, la Bible de Stuttgart, pardon, la BHS, Biblia Hebraica Stuttgartensia, cette Bible qui se fonde sur le même codex, le codex de Leningrad 40 Dotan que je vous ai montré tout à l'heure, en revanche, intervient dans la disposition du texte et dispose du coup ici en Genèse 23 les paroles de Lamech en sorte de stick. Mais si jamais vous vous rappelez vaguement de ce que vous avez vu de très très loin chez Kennicott tout à l'heure, c'est des sticks plus longs. C'est pas le même découpage en fait que ce qu'on avait chez Kennicott. Le Cantique des Cantiques est quant à lui disposé lui aussi en stick, avec un retour à la ligne qui se fait de façon, je ne vais pas dire aléatoire, mais non systématique. Et le Cantique de Déborah, c'était globalement la même chose. Bon, alors autrement dit, comment comprendre cette disposition du texte ? Les éditeurs de la Biblia Hebraica Stuttgartensia ont inséré finalement leur lecture du parallélisme biblique dans leur disposition du texte, en fonction finalement qui est du coup disposé à l'œil poétiquement pour une conscience occidentale, en fonction des parallèles qui sont lus dans le texte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate en regardant d'un petit peu plus près que ces éditeurs ne passent pas à la ligne en fonction du seul critère des théamim, c'est-à-dire des accents de cantillation, de la ponctuation massorétique. En général, ils vont passer à la ligne pour les théamim disjonctifs forts. Il y a des théamim conjonctifs, des théamim disjonctifs. Donc ils ne vont pas séparer des passages qui sont rassemblés par des théamim conjonctifs. Ils vont en général retourner à la ligne après des théamim disjonctifs forts, mais sans pour autant qu'il y ait de systématicité et que tel accent disjonctif suppose automatiquement un passage à la ligne. Donc il est très compliqué de trouver un système, parce qu'il n'y a pas de système en réalité, parce que c'est plutôt une conception sémantique sans doute du texte qui dicte le passage à la ligne. Et de toutes les manières, cette disposition du texte ne découle pas d'une donnée objective inhérente aux manuscrits les plus anciens que l'on ait, et donc a fortiori des originaux que je pense qu'on n'a toujours pas trouvés depuis la dernière séance. Alors la conséquence à la fin de cette deuxième partie très rapide, mais comme préalable à la troisième partie qui est le clou du spectacle, c'est que les traducteurs se fondent sur des textes originaux qui sont des éditions des textes originaux et qui ne sont pas les originaux. Donc quand un traducteur dit « je me suis fondé sur l'original hébreu », absolument pas. Il ne s'est pas fondé sur l'original hébreu, il s'est fondé sur une édition de l'original hébreu, et vous avez pu voir que rien que pour des questions purement formelles de disposition du texte, on n'a pas encore lu le texte, les distinctions sont vraiment très très fortes en fait. Bon. Alors du coup, comment traduire et quelles sont les conséquences de ces actions éditoriales sur la disposition des textes ? En guise de petits préliminaires,
je vous montre ici la Bible de Port-Royal dans son édition par Philippe Sellier en 1990. Donc, ce n'est pas l'édition originale, hein, c'est encore une réimpression d'une édition, mais je crois que formellement, ça correspond bien avec la Bible de Port-Royal. Pourquoi je vous montre la Bible de Port-Royal, qui finalement imprime tout en prose, verset, avec pour les livres poétiques des retours à la ligne à chaque verset, mais ça reste des petits blocs de prose finalement. Parce que déjà, c'est une Bible qui ne se fonde pas sur l'hébreu, c'est une Bible qui se fonde sur le latin. Donc la question de savoir comment éditer le texte hébreu, comment disposer le texte hébreu, n'influe pas sur la traduction de Port-Royal. Et c'était simplement une petite piqûre de rappel pour dire que les traductions qui se fondent sur le latin n'ont évidemment pas les mêmes problèmes d'édition que les traductions qui se fondent sur l'hébreu. Alors maintenant, comment traduire et quelles sont les possibilités globalement pour la prise en compte de la poésie biblique dans la traduction historiquement. Un premier point, avant de rentrer un petit peu dans le détail, serait le suivant, c'est que globalement pour tout traducteur francophone de poésie, quelle que soit la poésie, qu'elle soit profane, antique, qu'elle soit contemporaine, qu'elle soit biblique, l'alternative jusque le milieu, la fin du XIXe siècle est la suivante. Soit on traduit en prose, soit on traduit en vers. Si on traduit en vers français. Donc, c'est-à-dire dans des vers qui sont soumis à une régularité syllabique et d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une hétérométrie comme La Fontaine, par exemple, qui va changer de vers au cours d'une strophe, mais néanmoins des vers qui correspondent à ce qu'on appelle un vers, des octosyllabes, des décasyllabes, des alexandrins, etc. Et puis avec une pratique du vers. Alors, cette alternative va donner, par exemple, des traductions chez Clément Marot d'une part des psaumes en vers, mais aussi, par exemple, de Pétrarque en vers, parce que Pétrarque, étant un poète qu'il s'agit d'émuler en langue française, on va traduire Pétrarque en vers. Pour la Bible, on est un petit peu plus embêté, et parce que la Bible suppose un écart minimal de la part du traducteur. Or, une traduction en vers régulier va amener de l'écart fatalement pour respecter la métrique et pour respecter la rime. Les conséquences, c'est que toutes les Bibles intégrales jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au milieu du XIXe siècle, traduisent tout en prose, ou éventuellement vont distinguer, comme ce que vous avez sous les yeux ici, des livres narratifs en blocs de prose et des livres poétiques en versets, mais des versets qui ne sont pas reçus comme des versets claudéliens, qui sont bien reçus comme des petits paragraphes de prose. Donc il n'y a pas de vers libre avant le vers libre de Rimbaud, en fait. Presque pas. Il y a des petites exceptions, je vous montrerai. Alors, qu'est-ce qui va traduire en vers ? Pas les traducteurs de la Bible, à vrai dire, les paraphrastes traduisent en vers. Les paraphrastes, notamment tous les paraphrastes chrétiens du XVIIe, XVIIIe siècle, des gens comme Jean Desmarais, comme Marolles, l'abbé de Marolles, font des vers réguliers, mais attention, ils prennent bien le soin dans les préfaces de dire qu'ils ne traduisent pas la Bible, que ce qu'ils proposent est une paraphrase, est une imitation, mais qu'elle n'a pas valeur de traduction sacrée, parce que justement, les libertés qu'ont pris les paraphrastes, non pas avec l'exégèse, mais avec la littéralité du texte, ne font plus du texte une traduction. Alors, qu'est-ce qui va changer et comment va-t-on en arriver à ce qu'on trouve maintenant quand on ouvre la Bible de Jérusalem, la Bible de Second ou toutes les Bibles qu'on a l'habitude en général d'avoir, à savoir des livres poétiques distingués, enfin qui se distinguent formellement. On va y arriver progressivement et je vous montre ici une petite chronologie de l'apparition progressive des lignes ou vers libres dans les textes poétiques. Et alors, vous avez à gauche les titres et les dates pour voir un petit peu comment ça se passe, et à droite le texte source, et puis la confession des traducteurs en question. Oui, c'est bon, vous devez arriver à lire à peu près. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater ici ? Déjà que les protestants sont vraiment en tête de pont, parce que c'est par les traducteurs protestants suisses, que la disposition des textes poétiques en ligne ou vers libre dans les traductions des textes poétiques apparaît. Comment ça se fait ? Je pense qu'essentiellement, là, il y a une double question, d'une part d'usage de l'hébreu et non pas du latin,
puisque le texte du latin, à ma connaissance, n'est pas fréquemment disposé en vers ou en vers libre. Et puis deuxièmement, parce que les traducteurs protestants sont davantage tournés vers la philologie germanique que les traducteurs catholiques au XIXe siècle, et que la philologie germanique est justement celle qui, en s'appuyant sur les travaux de Lowth, etc., a conceptualisé le vers, a contribué à continuer à conceptualiser le vers hébreu comme fondé sur le parallèle. Et on va trouver chez Herder, on va trouver chez beaucoup d'auteurs allemands une réflexion sur la poésie biblique qui se fonde justement sur le parallèle et qui distingue fortement la poésie biblique de la poésie grecque et latine en renonçant finalement à chercher un maître dans la poésie hébraïque. Bon, du coup, ce qui m'intéresse à voir ici, c'est que d'une part, les protestants sont la tête de pont pour les raisons que j'ai dites, d'autre part aussi que les traductions des protestants en ligne ou vers libre, finalement, sont assez précoces. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles apparaissent avant même que ne soient systématisées les tentatives de canicode de la fin du XVIIIe siècle. Par exemple, quand Perret-Gentil dispose le texte des hagiographes, enfin le texte du cantique dans les hagiographes, en ligne, il le fait en se fondant sur un texte hébreu qui, a priori, là je vous avouerai que je n'ai pas trouvé quelle était son édition source, n'était lui-même pas disposé en ligne. Donc ça veut dire que c'est le traducteur qui fait le geste de passer vers une disposition poétique pour un francophone. L'autre chose qui est assez intéressante, et c'est là que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les protestants francophones sont parfois fort révolutionnaires formellement, c'est que, en fait, quand Perret-Gentil, en 1947, dispose le texte biblique en ligne, et je dis exprès pas vers libre, le vers libre n'existe pas en français. C'est-à-dire qu'il crée une forme en français en disposant un texte poétique en ligne qui n'ont ni maître ni rime, qui ne correspond à rien du tout dans la langue française, dans la poésie française. Alors qu'en poésie profane, les choses sont très différentes. C'est-à-dire que les premiers traducteurs à traduire en français en vers libre, par exemple Pétrarque ou Heine ou que sais-je, ou Jacotet traduisant l'Odyssée, par exemple, la première traduction en vers libre de l'Odyssée, c'est Jacotet en 1943, si mes souvenirs sont bons, 45, dans les années 40. Autrement dit, un bon 50 ans après Arthur Rimbaud. Et entre-temps, on a continué à alterner entre soit des alexandrins correspondant à l'hexamètre, soit de la prose. Là, vous voyez, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire dans la façon dont ces traducteurs protestants vont matérialiser à l'œil la poésie, sans intervenir sur le texte et sur la traduction, de telle sorte à faire coller le vers aux contraintes formelles du vers français. Je disais tout à l'heure que les protestants étaient germanistes. Il n'est pas impossible que justement le fait qu'ils soient germanistes les autorise à se libérer en poésie française ou en traduction poétique française de la rime et du maître, dans le sens où finalement le vers libre existe en allemand depuis la fin du XVIIIe siècle et Heine l'utilise couramment au début du XIXe. Donc là, vous voyez qu'il faut sortir un petit peu de la dichotomie hébreu-français pour comprendre un petit peu ce qui se fait. L'influence allemande est vraiment, je pense, extrêmement pesante. La généralisation dans tous les types de Bibles intégrales et notamment dans toutes les confessions, ça se passe en fait après le geste vraiment très fort de Kittel, dont je vous disais que c'était le premier des éditeurs de la Deutsche Bibelgesellschaft à passer toute l'impression de la Bible hébraïque en forme stichométrique ou en ligne. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand la Deutsche Bibelgesellschaft édite en imprimant les livres poétiques en poésie, comme un seul homme, tous les traducteurs francophones de toutes les confessions impriment en ligne au vers libre, sauf les juifs. La Bible du rabbinat continue à être disposée en bloc de prose. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Là, vous voyez l'édition de 1911 de la Bible de Second, mais l'édition de 1874 et similaire distingue en fait des passages en bloc de texte à gauche pour la Genèse et un retour à la ligne assez discret à cause de l'étroitesse des colonnes pour le cantique à droite.
Alors, Second théorise en fait cette nécessité de se fonder sur le parallélisme dans des propos qu'il tient ici. Et on voit vraiment qu'il applique quasiment à la lettre ce qu'écrivait Lowth un siècle plus tôt. La poésie hébraïque offre-t-elle des vers proprement dits avec un système métrique déterminé? Cette question, débattue depuis des siècles, n'a pas encore reçu de solution péremptoire. Toutefois, dans l'état actuel de la science, le manque de faits et d'arguments décisifs porte plutôt à conclure d'une manière négative. Le trait le plus incontestable de cette poésie, le seul qu'on a tenté de reproduire aux yeux du lecteur, dans cette nouvelle traduction, c'est ce qu'on appelle le parallélisme des membres. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est le fait que pour Second, et comme avant lui pour Kennicott, il n'y a aucun problème, aucune contradiction à translater visuellement un principe qui est en fait sémantique. Alors que ça pourrait ne pas aller de soi. Je vous montre un peu pour l'anecdote, hein, parce que combien de temps il me reste? Un quart d'heure, ouais. Je vous montre un petit peu pour l'anecdote ici différentes dispositions un petit peu intermédiaires qui sont assez intéressantes parce qu'on voit plusieurs systèmes se faire concurrence au sein d'une même édition. Ici, vous avez la Bible polyglotte de Vigouroux, une Bible catholique qui va rééditer le texte hébreu qui était cette même version de Van der Rocht, version d'Amsterdam du début du XVIIIe siècle, en la faisant voisiner du texte latin et du texte grec, et où vous voyez du coup que le texte hébreu n'est pas perturbé enfin, dans sa disposition, il apparaît en bloc, alors qu'en revanche, le texte français, qui se fonde pourtant sur la Vulgate, est quant à lui disposé de telle sorte à y faire entrer les parallélismes sémantiques que maintenant, au début du XIXe siècle, tout le monde s'accorde à trouver dans la poésie biblique et à concevoir comme trait distinctif et définitionnel de la poésie biblique. Et la préface nous le montre aussi. Alors, j'en viens maintenant à la corrélation entre l'édition des textes hébreux en ligne et la diffusion des lignes vers libres dans les traductions. Alors là, je vous ai mis un échantillon du même verset du Cantique des Cantiques pour que vous puissiez voir différentes solutions adoptées par des traducteurs qui sont assez distincts les uns des autres, qui appartiennent à plusieurs confessions. Second est protestant, Latob est œcuménique, Joyon est un traducteur jésuite, la Bible de Jérusalem une traduction catholique, Chouraki est un traducteur juif, Cheronetti est un traducteur de culture chrétienne mais fort intéressé par la poésie biblique et le monde du judaïsme. La Bible Parole de vie est une version œcuménique. La Bible des écrivains est une Bible non confessionnelle comprenant en son sein des clercs fort nombreux de plusieurs obédiences. Et la Bible de la traduction du Cantique par Cholodenko et Berder est la version dissidente, on va dire, d'un même binôme de traducteurs, qui avait été écarté de la Bible des écrivains pour faire sa propre traduction. Toutes ces traductions ont en commun de faire comme environ à vue de nez 95% des traducteurs au XXe siècle, c'est-à-dire de traduire en ligne vers libre le Cantique des Cantiques. Les traducteurs au XXe siècle, j'ai dit 95, c'est peut-être surestimé, mais les traducteurs au XXe siècle qui continuent à écrire des vers réguliers sont extrêmement rares. Il y en a quelques-uns, mais ils sont extrêmement rares et ils ont tous en commun d'être des amateurs éclairés, souvent des croyants qui font œuvre de traduction par amour de la poésie et dévotion personnelle, on va dire. Et les traducteurs qui se cantonnent à la prose restent maintenant extrêmement minoritaires. Donc vous avez là la très grande majorité une typologie qui va correspondre, on va dire, à une majorité des solutions. Et alors, ce que l'on peut observer, je ne sais pas si jamais des choses vous sautent aux yeux, mais c'est que, pour commencer, il n'y a aucune solution qui corresponde à sa voisine.
Et je ne parle pas du vocabulaire, hein. Là, on parle vraiment de disposition du texte. Le nombre de lignes ou de vers est très variable et va de 3 pour la traduction de Chouraki à 8 pour la parole de vie, et on doit être à 8 aussi pour la Bible des écrivains. Donc vous voyez, 3, 8, c'est même pas des multiples l'un de l'autre, on ne peut même pas dire qu'il y a des subdivisions. Alors, certains traducteurs ponctuent, la plupart ponctuent, certains traducteurs ne ponctuent pas, et ça c'est aussi quelque chose à indexer sur les pratiques de la poésie en langue française, mais on y reviendra par la suite. Certains traducteurs, au sein de leur groupe de vers, vont distinguer, enfin au sein du verset, qui est un seul et même verset, vont distinguer des groupes de vers ou des groupes de lignes. C'est le cas de Jo-Young qui va faire des sortes de, comment on appelle ça, d'indentation, là, mettant finalement en valeur 2 groupes de respectivement 3 et 2 vers ou lignes, ce qui vient marquer le milieu du verset. On va retrouver finalement un phénomène très proche dans la traduction de Ceronetti. Et puis, alors, Ceronetti, Devoto Van de Velde, je suis allée vite dessus tout à l'heure. En réalité, c'est un traducteur italien qui traduit vers l'italien, et sa traduction est traduite dans la littéralité la plus totale par 2 traductrices françaises qui, en fait, traduisent le commentaire de Ceronetti, mais qui, pour traduire le commentaire de Ceronetti, se voient contraintes de traduire la traduction de Ceronetti, parce qu'utiliser une traduction française aurait induit des discordances par trop grandes, et également parce que les partis pris poétiques de Ceronetti dans sa traduction n'ont pas d'équivalent dans ce qui existe en français. Donc c'est une traduction de traduction. Mais c'est une traduction de traduction qui reste très fidèle au choix formel qu'a pris le traducteur italien. Et donc ce traducteur italien, il fait finalement comme Jo-Young par d'autres moyens, hein, non pas par des paragraphes et des indentations, mais par un blanc. Il vient matérialiser le milieu du verset. Ce que l'on va retrouver aussi finalement dans la Bible des écrivains, mais la Bible des écrivains qui n'utilise pas un seul blanc, mais plusieurs blancs. Alors déjà, dans ce que je viens de dire, dans l'usage du blanc, il y a un point commun qui serait à rapprocher de l'usage de la ponctuation et de l'endroit où se situe la ponctuation forte. C'est que finalement, tous ces traducteurs sont à peu près tous d'accord, enfin sont même tous d'accord, pour couper avant tes cheveux. Et du coup, il y a, si l'on veut, un dénominateur commun dans la découpe des vers, qui est une première partie du verset parle des yeux de la femme. Tu es belle, mon ami, tes yeux sont comme des colombes, sont des colombes. Et une deuxième partie du verset qui évoque les cheveux de la femme. Voilà. Et sans surprise, on va trouver en hébreu un accent disjonctif majeur qui correspond en fait à ce changement de logique. Ce changement de logique, il est du coup à la fois rythmique à cause de la présence de l'accent disjonctif et à la fois syntaxique, puisqu'on voit aussi ces 2 parallèles. La comparaison des yeux avec les colombes et la deuxième comparaison des cheveux avec le troupeau de chèvres des vallons du Mont Galade, ce qui fait toujours beaucoup rire mes étudiants de licence quand ils découvrent que des cheveux sont comparés à des chèvres. En réalité, ce ne sont pas les cheveux qui sont comparés au poil des chèvres, c'est le mouvement des cheveux qui est comparé au mouvement des chèvres, ce qui est tout de suite un petit peu plus rassurant sur l'éloge de cette bien-aimée. Bon, mais j'avais dit qu'on ne regardait pas tellement le contenu. Voilà. Donc c'est là que se place le milieu du verset, mais pour ce qui est des autres coupes finalement entre les vers, les traducteurs varient entre eux. Et alors même qu'il y a de fortes chances pour qu'ils aient à peu près tous entre les mains la même version, Second et Jo-Young, non, ils écrivent trop tôt, mais Jérusalem, Parole de vie, Bible des écrivains, la Tob, tout ce monde-là a la BHS entre les mains, tout ce monde-là a la Bible allemande, enfin l'édition allemande dont je vous parlais entre les mains, alors qu'ils ont la même édition entre les mains, ils vont garder de l'édition allemande la disposition en vers, mais ils ne gardent pas la disposition précise en vers. Ils gardent l'esprit de la disposition en vers, mais pas le retour à la ligne systématique. Donc c'est-à-dire qu'il y a comme une surdécision finalement du traducteur par rapport au geste de l'éditeur,
qui est de reconfigurer les différents vers en langue française. Mutatis mutandis, finalement, c'est comme si un traducteur des poèmes en prose de Baudelaire ou des poèmes en prose de René Char, qui traduirait vers l'anglais ou vers l'allemand, se disait là, le rythme et la sémantique me portent à faire une coupe et du coup à disposer, selon l'interprétation que je fais, moi, traducteur de ce texte, à disposer les coupes à tel et tel endroit du texte. C'est bien une interprétation finalement du développement du texte plus qu'une reproduction d'un système présent. Une autre chose qui m'intéresse, c'est la ponctuation. La ponctuation va marquer finalement l'articulation du texte, mais comme je vous disais tout à l'heure, la ponctuation massoritique, très tardive, n'est pas la ponctuation telle qu'on la connaît maintenant. C'est toute une gamme de points extrêmement variés, beaucoup plus riches finalement dans leur diversité que la gamme de points et de points de ponctuation que l'on a dans les langues européennes, qui va se citer au-dessous des mots qu'il s'agit de conjoindre ou de disjoindre, sans qu'il y ait par exemple de points d'interrogation, d'exclamation. C'est finalement comme s'il y avait une grande typologie de virgule, si on veut. Pardon ? D'accord, 2 minutes. Je vais conclure bientôt. Cette ponctuation hébraïque, on ne peut pas la reproduire. On ne peut pas la reproduire parce qu'elle n'existe pas en français. Il y a bien eu des tentatives par le passé de traducteurs pour trouver un système de ponctuation propre à la transposition d'un système depuis le chinois, par exemple, ou pour marquer un certain nombre de traits propres à la langue d'origine, mais c'est quand même des tentatives très expérimentales et qu'on ne va pas retrouver dans les textes bibliques. Du coup, la seule solution est d'adopter la ponctuation française. Donc la plupart d'entre eux le font. Et néanmoins, ce que l'on voit chez les plus littéraires, et c'est un vrai terme que le lire, les gens qui ont vraiment une ambition littéraire parmi nos traducteurs, Cheronetti et la Bible des écrivains, c'est une suppression de la ponctuation finalement. Comme si l'impossibilité de trouver un système qui correspondait à l'hébreu pouvait conclure à l'abandon de la ponctuation et le développement d'autres ressources typographiques pour marquer le rythme et la progression du texte, et notamment le blanc. Et du coup, cet usage du blanc semble une façon assez, à la fois cibliste, comme on dit en traductologie, c'est-à-dire puisant ses ressources dans la langue cible, et en même temps sourcière, comme on dit en traductologie, c'est-à-dire prenant appui sur des phénomènes de la langue source. Autrement dit, un accent disjonctif dans le texte source donne un blanc. Donc là, on peut avoir une correspondance. Bien mieux finalement qu'avec des virgules, des points d'exclamation, des machins comme ça. Et c'est là finalement où la traduction de la Bible rejoint la traduction de la poésie. C'est-à-dire que ce qui se passe finalement dans les traductions littéraires de la Bible, des textes poétiques, à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle, c'est une sorte de jonction entre la stylistique des traductions bibliques et la stylistique de la poésie contemporaine, post-malarméenne, post-apollinaire, où on introduit le blanc comme facteur de rythme, et au-delà des strophes, à l'intérieur même des phrases, et où la ponctuation est supprimée, laissant une forme de latitude au traducteur. Et c'est ce que va systématiser Henri Méchonic, sur lequel je vais du coup conclure quasiment. Donc là, vous avez des extraits des 5 rouleaux d'Henri Méchonic. Je vous ai mis le début d'Esther à droite et le début du Cantique des Cantiques à gauche. Esther, c'est un livre on ne peut plus narratif, que d'habitude tout le monde traduit en prose. Là, vous voyez comment Méchonic, en gros, fait son système de blanc. Parce que du coup, il va, par ces blancs, rendre compte des accents disjonctifs et conjonctifs hébreux. Et du coup, ça vient complètement niveler, mais dans l'autre sens, en poétisant tout, l'opposition entre vers et prose, qui était celle des traducteurs avant lui. Bon, en conclusion, on voit que la lecture du texte source, la question du texte source pour les traductions de la Bible, c'est effroyable. C'est-à-dire que quel est le texte original, où est-il, où se situe-t-il, on n'a pas la main dessus. Quel texte édité, il y a plein de solutions possibles, ça pose plein de problèmes. Une fois qu'on a un texte entre les mains, qu'est-ce qu'on en fait ? Et un des gros problèmes finalement du traductologue, à savoir moi-même pendant ma thèse, et ça c'était un truc à s'arracher les cheveux et qui est absolument faisable, c'est trouver quelles sont les sources utilisées par les traducteurs.
C'est-à-dire quelles éditions sont utilisées par les traducteurs. Parce que c'est quand même pas hyper fréquent que les traducteurs disent quelle version ils ont utilisée. Mais on peut quand même faire des conjectures, notamment en sachant quels sont les réseaux de distribution, les réseaux de lecture des traductions. Une deuxième conclusion, c'est l'énorme médiation des conceptions occidentales de la poésie à tous les niveaux, dans la réception des textes bibliques et dans leur traduction. C'est-à-dire que la tradition latine et grecque pèse énormément sur la façon dont, historiquement, a été conçue la poésie biblique et dont on a essayé de se débrouiller de ce texte dit poétique qui ne sonne pas poétique aux oreilles d'un latin. Et à fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ce qui est aussi très prégnant, c'est la façon dont les conceptions de la poésie, la façon dont on écrit de la poésie à une époque donnée, en fonction d'un vers régulier, en fonction d'un vers libre, en fonction d'un vers expérimental avec du blanc, viennent aussi finalement se retrouver dans les productions des traductions. Donc, pour conclure, quand on traduit la Bible, on n'est pas seul avec son original. L'original est déjà absolument multiple, c'est une hydre à 25 têtes, mais en plus on a sur l'épaule ou sous les pieds ou je ne sais où ou dans la tête la mémoire d'une poésie en langue française et la mémoire d'une tradition poétique et de conception poétique qui pèsent quand même extrêmement fort et qui vont avoir du coup pour conséquence dans cette pluralité de points d'accroche l'extrême diversité formelle des solutions que l'on a sous les yeux. Voilà, je vous remercie. Merci pour une conférence très riche qui ouvre des abîmes, je dois l'avouer, assez insoupçonnés, puisque à tous les étages, la diversité, la pluralité, peut-être la contingence apparaît. Je vais poser une question en voyant ton exemplifié. Si tu avais fait une colonne à côté avec les psaumes, est-ce que tu aurais eu autant de diversité? Est-ce que le fait que dans la liturgie, on choisit, les psaumes sont chantés, donc une certaine une forme plus harmonisée, est-ce que tu aurais autant de différences quand même? J'aurais du mal à te répondre. J'aurais eu une chose que je n'ai pas ici sur les psaumes, c'est des formes sans doute en vers réguliers, mais qui ne sont pas nécessairement des traductions récentes, qui sont finalement une rémanence de traductions qui se sont installées, on va dire, dans la liturgie française, allemande, etc., où du coup la mémoire fait que... La mémoire collective fait qu'on conserve aussi, puis l'attachement et la mise en musique et le passage par Bach, etc., fait qu'on conserve des versions versifiées. Les nouvelles traductions des psaumes, je ne les ai pas regardées dans le détail dans les différentes Bibles intégrales. Il me semble qu'elles sont assez systématiquement en ligne vers libre et que je n'ai pas l'impression que des traducteurs qui traduisent le cantique en vers libre, quelle que soit la façon dont on appelle ça, traduisent différemment les psaumes. Par contre, il y a davantage en effet de poids culturel des psaumes versifiés. Il y a une différence néanmoins entre les psaumes et le cantique, c'est que les psaumes sont moins traduits dans des ouvrages séparés. Parce que ici, le jésuite Joe Huon, en 1909, Ceronetti et puis Cholodenko sont des traducteurs isolés, et pour le Cantique des Cantiques, il y a un nombre de traductions isolées qui est bien supérieur aux traductions intégrales. Ouais. Il y a plus de diversité aussi. Oui. Une question que je voudrais poser, tu as très peu prononcé le mot verset, je crois, dans ta conférence. Ouais. Pourquoi? Parce que le verset, somme toute, ça a l'air d'être l'unité à partir de laquelle la Bible est citée. Moi, j'avais toujours dans l'idée que, fausse visiblement, que lorsque les traducteurs allaient à la ligne, c'est parce que ils passaient d'un verset à un autre. Déjà, la notion de verset, elle est compliquée, et là, je voudrais pas dire de bêtises, mais le fait que le verset soit original, ça ne va pas de soi non plus, à vrai dire. La numérotation des versets, elle est tardive. La numérotation des chapitres et des versets, elle est vraiment tardive. Néanmoins, les massorettes distinguent des versets puisqu'ils ponctuent en distinguant les uns des autres les fragments de texte qui sont par la suite reçus comme des versets.
Mais non, ça ne va pas du tout de soi qu'un traducteur retourne à la ligne à la fin d'un verset. Hein. Voilà. Et dans les deux sens, c'est-à-dire si jamais on prend une Bible du XXe siècle de nos jours, c'est une tautologie, si on prend la Bible de Jérusalem, on va avoir une unité du verset qui reste présente pour la citation, pour les concordances. Évidemment, les Bibles intégrales numérotent tout autant qu'elles sont, plus ou moins de façon présente dans le texte, mais numérotent toutes les versets. En revanche, par exemple, la Bible de Jérusalem va traduire les textes narratifs, par exemple Esther ici, en prose, en faisant des paragraphes, et les paragraphes ne sont pas non plus du tout originels, et va traduire le cantique en vers, en mettant en plus parfois des intertitres, en mettant des subdivisions qui ne sont pas originelles. Oui. Mais si j'ai bien compris, pour vérifier, toutes ces traductions pourraient être fausses puisqu'elles dépendent toutes d'une ponctuation qui date des textes masorétiques. Par exemple, derrière ton voile, ça pourrait très bien se rapporter à la phrase suivante plutôt qu'à la phrase précédente. Ouais, c'est vrai. Pour rester simplement logique, hein, ouais. Parce que derrière le voile, c'est plus bien sûr. que les yeux. Ouais. Donc, voilà. Et donc, si cette erreur est initiale, alors tout le monde peut être une erreur depuis ici. Ouais. Si j'ai bien compris. Mais là, je pense qu'il y a plusieurs choses, parce que si on s'appuie sur les théamim, il y a une première portion du verset qui s'arrête après derrière ton voile et une deuxième qui commence à tes cheveux. Mais si on s'appuie sur la sémantique, et en retirant les théamim, on pourrait aussi dire qu'on a besoin des yeux, des colombes et du voile dans la première, et qu'on a besoin des cheveux, des chèvres et de la montagne de Galade dans la deuxième. Donc que l'élément de localité, tu vois, que le sémantique corrobore le syntaxique. Hein. Mais c'est délicat, ces histoires de ponctuation fixant la syntaxe, parce que ça peut en effet changer le sens d'un vers. Et c'est aussi parfois ce qui mène certains traducteurs ou certains éditeurs, notamment des gens comme Kennicott, mais ça je ne sais pas trop quelles sont les conséquences de Kennicott, mais à remettre en cause la ponctuation massorétique, notamment parce que la solution alternative syntaxique qui ferait bouger derrière ton voile serait plus pertinente à leurs yeux. Je n'ai pas d'exemple précis, mais je suis sûre qu'il y en a. Mais c'est un peu la question du début de la Genèse. C'est pas une question de théamim, je pense, c'est la question du début de la Genèse, mais Bereshit bara Elohim, Bereshit virgule bara Elohim, ou, enfin comment on s'en sort avec au commencement Dieu créa, dans quel ordre on met les mots. C'est aussi des questions où la syntaxe et le sens se superposent un peu. Mais autre aspect. Oui. J'étais intéressée de voir que au départ, tu nous parles vraiment de cette façon dont on se focalise sur une poésie vue, qu'on va reconnaître comme poésie, etc. Et tu parles un peu de cette approche où on regarde la typographie, on va regarder le contenu, etc. Et évidemment, c'est ce que tu disais tout de suite, en fait, quand on regarde du point de vue ce que dit le texte a plutôt l'air de parler de chant ou de se rapporter à la musique. Et donc, sans, là où on parle beaucoup de prose ou de vers parce qu'on est dans un registre comme ça très très visuel, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui était sous-jacent de cette tension en fait entre poésie entendue, ou faite pour être dite, et poésie vue ou poésie populaire. Et sans recréer une dichotomie entre voir et dire, je me demandais, parce que je suis marxiste, si tu voyais une tension dans les pratiques de traduction, entre une poésie française très... que moi j'identifie comme très disciplinée du point de vue du vers et de la visualité du vers, et des traditions par exemple anglophones, dans lesquelles on a une
par exemple, voilà, le vers libre, quelque chose de révolutionnaire, quoi. Enfin, c'est là Ouais. ça. Ouais. Il y a une autre chose qui me vient à l'esprit quand tu fais ces remarques, ce qui se situe non pas tant au niveau de la traduction qu'au niveau des originaux et de ce que font les originaux. Parce que là où il y a aussi cette composante orale dans les textes sources, c'est dans un travail... bon, l'hébreu biblique adore la paronomase, mais qui est encore renforcé parfois dans les textes poétiques, où les auteurs bibliques ont énormément joué sur les rapprochements de sons, sur la récurrence par exemple d'une consonne qui va structurer toute l'intégralité d'un verset. Dans le Cantique des Cantiques, ça commence Shir HaShirim à Charlie Shlomo, enfin c'est che pendant les deux premiers versets, et che et i. Et ça, les traducteurs peinent à en rendre compte. Ça, je ne réponds pas à ta question, mais ça me permet de dire ça qui me semble intéressant. Les traducteurs peinent à rendre compte de ce travail sonore de l'hébreu, parce que déjà, ils traduisent, et que c'est toujours compliqué de rendre compte de la matrice sonore d'un texte étranger, quel qu'il soit, même si jamais ce texte est aussi proche que l'italien du français. Mais a fortiori, quand il s'agit de la parole divine, pour... 90% des traducteurs sur lesquels je m'intéresse, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ça, et du coup, c'est le primat du sens. Et c'est ce que reproche Méchonique. Et c'est pour ça que Méchonique dit les traducteurs sont des Grecs, il pose le primat du sens, il distingue la lettre et l'esprit. Ils traduisent l'esprit et pas la lettre, ils oublient la lettre, ils oublient l'oral, ils oublient le souffle, ils oublient les résonances. Et alors, du coup, mais là, je ne connais pas bien la traduction dans les autres traditions que la française. J'ai l'impression que là où les anglophones peut-être tombent sur leurs pattes, c'est parce qu'ils ont une autre vision de la rhétorique, enfin, ou d'un lien entre oralité et musique, qui fait que, par exemple, la répétition n'est pas un problème, ou qu'on peut faire des structures parallèles. Et ça reste du siblisme en quelque sorte, hein, une façon d'adapter le côté scandé du texte original dans des habitudes qui sont au cœur du vers anglais, hein. Qu'on va retrouver plus sonorement que peut-être dans les textes français. Cela dit, comme c'est la Bible, et comme la Bible, on ne la traduit pas comme on veut, les traducteurs français ne répugnent pas, au contraire de quand ils traduisent Homère, par exemple, à se répéter. Mais c'est pris peut-être dans une tradition d'oralisation où on va lire de façon plus atone, et donc ces répétitions n'ont pas la même valeur. Voilà, je dis ça un peu sur des œufs, parce que je ne suis pas très sûre de ce que je dis. Toutes ces questions de traduction de la Bible et de cette poésie biblique rejoint les questions de traduction de poésie. Pour moi, beaucoup de choses que tu disais en fait étaient très évocatrices de toutes les questions de traduction de poésie, poésie en anglais vers le français, et le fait qu'il y a une tradition qui est incroyable d'écrasement total, par exemple du vers shakespearien qui est transformé en alexandrin, et qui a il y a toute une philologie de ça. Résultat, il y a toute une histoire de ce qu'est ça, et donc après la redécouverte de non, en fait, on se confronte à une autre langue, qui a une autre façon de forger les sons, et donc on va essayer d'avoir une trace de ça, même dans le texte français, même si en fait ça va être bizarre en français, ça va être moins reconnaissable qu'en poésie, entre guillemets. Mais ça, c'est vraiment tardif, et c'est assez isolé dans ce corpus. D'avoir un travail qui rende compte de l'oralité hébraïque. Et puis en plus, c'est toujours apprendre dans un contexte de sociabilité des traducteurs ou d'usage social de la traduction. Et alors, il y a un paradoxe de ce que tu me dis, ça me fait penser à une chose. Là où l'oralisation est extrêmement importante, c'est à la synagogue.
Et là, le texte hébraïque, dans ses dimensions sonores, prend toute son ampleur. Et c'est là que les théamim sont absolument nécessaires, parce que si l'on quantile le texte hébraïque, c'est en se fondant sur les théamim pour moduler la voix en fonction de ça. On va monter, descendre en fonction de là où on est, enfin, on va faire des espèces de volutes, quoi. Et les traducteurs du rabbinat, et puis quelques traducteurs que j'avais dans mon corpus qui étaient des traducteurs juifs postulant leur judaïté au cœur de leur traduction, avaient beaucoup de mal avec cet aspect-là des choses. Donc la Bible du rabbinat, c'est une des traductions les plus prosaïques qui soit. Et c'est assez paradoxal. Qu'est-ce que je connais encore? Chouraki, c'est spécial, parce que Chouraki, finalement, c'est pas l'oralité qui l'intéresse, c'est les racines. Donc il va essayer de trouver le texte sous le texte, le sous-entendu du texte hébraïque dans ces jeux de rapprochement, mais pas la musique, en fait. Et musicalement, ce qui fait Chouraki, c'est un espèce un petit peu d'archaïsation, pour que ça sonne un peu étranger à une oreille française, mais ça sonne étranger à une oreille française, non pas en fonction d'une réponse sonore à la sonorité du texte, mais plus dans une réponse culturelle, en fait, pour dire, voyez, vous lisez un texte sémitique ancien qui ne correspond pas à ce que vous connaissez. Ouais. Et moi, à mon sens, c'est vraiment les tentatives poétiques, et par exemple la Bible des écrivains, qui est assez passionnante à ce niveau-là. On peut parler de la Bible des écrivains si vous voulez, c'est une Bible passionnante à mon sens, parce que du coup il y a plein de réponses poétiques à plein de problèmes poétiques et qui varient de livre en livre. Je ne suis pas certaine que tout le monde sache ce qu'est la Bible des écrivains, enfin la Bible dite des écrivains, la Bible Bayard, c'est une traduction collaborative avec des tas d'équipes, de binômes, de trinômes, de l'intégralité du corpus biblique hébraïque et grec, qui est paru en 2001 aux éditions Bayard et qui avait pour particularité, d'une part, d'essayer de traduire la Bible de façon littéraire, pas telle qu'on pourrait l'écrire, ça j'ai l'impression d'une prof de version en disant ça, mais pas telle qu'on pourrait l'écrire si jamais on l'écrivait en l'an 2000, mais en prenant compte des apports de la littérature française extrêmement contemporaine. Et l'autre postulat, c'est l'association pour chaque livre d'un exégète bibliste, qui est spécialiste du texte hébreu. Par exemple, Michel Berder, qui est prof à la Catho de Paris, ou en tout cas qui l'était à l'époque pour le Cantique des Cantiques, et puis d'un écrivain. Donc c'était Cholodenko pour la version qui n'est pas parue, et c'était, son nom m'échappe, parce que... Pardon ? Son nom m'échappe, ça me reviendra évidemment plus tard, Olivier Cadiot, pour la version qui est apparue dans la Bible intégrale. Et donc ce binôme est supposé travailler ensemble. Il ne s'agit pas... Méchonic a dit que c'était, mais c'était pas en vrai. Il ne s'agissait pas qu'il y ait l'exégète qui fait le mot à mot et l'écrivain qui met en joli. Normalement, c'était un... Non, mais parce que c'est le reproche qu'on lui a fait. La plupart des binômes ont vraiment travaillé de concert, de façon plus ou moins intense. Il y a des textes de Jacques Roubaud. Jacques Roubaud a participé à l'Ecclésiaste, au Nombre et à je ne sais plus quoi. Et il a beaucoup écrit sur l'Ecclésiaste après cette expérience de traduction. Il était en trinôme avec une exégète québécoise dont j'ai oublié le nom de famille, qui s'appelle Marie. On ne va pas aller loin. Et avec Jean Lourd, je crois. Et donc il a publié sur cette expérience pour dire toutes les réflexions qu'ils avaient faites. Et ils avaient décidé, par exemple, pour l'Ecclésiaste, de faire des courts quatrains avec un genre d'isométrie pour garder un aspect rythmique, parce qu'ils trouvaient que l'Ecclésiaste était un texte qui jouait beaucoup sur la formule, sur l'impact, sur la phrase courte, sur la sentence, ce qui n'est pas faux. Mais du coup, des courts quatrains, ça n'est pas dans l'Ecclésiaste. Mais bon, c'est le choix qu'ils ont fait. Et la dernière chose que je pourrais dire sur cette Bible-là, c'est que du coup, tous les binômes ou trinômes étaient libres de leur forme. Il n'y a pas eu d'unification de la forme. Parce qu'une autre chose, tu parlais de l'écrasement. La Bible, là on a parlé des différents styles de la Bible très très vite au début, mais c'est quand même un corpus, vous le savez, extrêmement varié, extrêmement étalé dans le temps, avec un nombre d'écrivains extrêmement grand. Et donc les textes ne se ressemblent pas. Et un des problèmes des traductions intégrales, quand elles sont faites par un traducteur unique ou par une équipe qui travaille de concert avec des principes unifiants, c'est justement qu'elle écrase la diversité. Et ça rejoint la question d'Yves sur les psaumes, avec du coup une stylistique traductive pour les textes dits poétiques qui va être un peu la même, avec souvent les mêmes systèmes, s'appuyant sur les mêmes points d'ancrage.
alors que les textes, d'ailleurs il n'y a même pas le même système d'accentuation dans les psaumes et les autres livres poétiques. Donc voilà, ça c'est encore un autre problème. Ouais, ça crée une unité qui n'est pas présente dans les textes sources. Moi j'étais frappé au début de la conférence par la question de la disposition qui atteignait même l'impression du texte hébraïque. Est-ce que toi c'était une question que tu avais rencontrée? De quoi? La question de la disposition du texte, y compris du texte hébraïque. Ouais. Et donc justement, c'était une question, en souvenir, tu n'avais pas évoqué dans... Non, j'en ai pas parlé. Est-ce que dans la perspective qui est la tienne, c'est un problème? Ou est-ce que c'est un problème, ça fait partie de la diversité, ouais. Ça fait partie de la diversité des témoins. Et donc, effectivement, d'un processus herméneutique. À Qumran, on a des textes qui sont en stichométrie et des textes non poétiques en stichométrie. Enfin, non poétiques. Non qualifiés comme tel. Voilà. Et donc, ça montre qu'on a déjà une conception de la chose. Enfin, des questions des questions que peuvent poser à disposition, parce que s'ils le font, c'est qu'il y a un sens de le faire. Et même là, donc, on n'a pas de disposition, si j'ose dire, source à partir desquelles il y a des variations, mais la diversité sémantique concerne aussi la diversité dispositionnelle. Ben Sira, on a des manuscrits en stichométrie et des manuscrits non stichométriques. Les deux. Et le Cantique des Cantiques, vous l'avez en stichométrique? À Qumran? Ouais. Je sais pas, je crois pas. J'ai jamais vu en stichométrie. Et ça, c'est quand même un truc qui m'intrigue parce que personne n'a jamais dit, à ma connaissance, le Cantique des Cantiques n'est pas de la poésie. Et pourtant, c'est un texte dont on n'a pas de témoin le disposant, enfin, à ma connaissance, mais c'est toi qui sais ça. Mais j'ai vu nulle part dans les vieux manuscrits de disposition stichométrique. Et comme quoi, ça pose pas non plus problème, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ça qui est hyper moderne finalement, enfin qui est moderne, qui fait que les Hébreux anciens nous rejoignent, nous, dans notre conception de la poésie. Ça pose pas problème qu'un texte qui n'est pas disposé pour nos yeux poétiquement soit poétique. Mais de même que ça pose pas problème pour nous que René Char soit poétique. Quand on lit René Char dans les feuillets d'hypnose, on se dit pas « Ah, c'est pas poétique ». Et on fait la distinction avec André Gide, quoi. Bon. Donc, ouais. Pardon. Oui. À croire que les blancs bibliques génèrent des blancs dans les interventions. S'il n'y en a plus, il ne me reste qu'à remercier et le conférencier et l'ensemble des auditeurs. Nous nous retrouverons donc le 7 avril 2020 pour une conférence d'Yves Maison qui sera donc la dernière de ce cycle, intitulée Exhibitio Originaria, une relecture actuelle du débat Cassirer, Heidegger, Davos, 1929. Merci.